Hier, on avait dit que c'était bien de vérifier les sisiyot, leur kashrut, avant de faire la bracha. Pour être sûr que la bracha, elle n'est pas levatala, et pour être sûr que tu es mechem et soit sissi. Mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut vérifier. On a beaucoup qui veulent vérifier, mais ils ne savent pas quoi voir. Quand est-ce qu'il faut faire la bracha, quand est-ce qu'on ne peut pas faire la bracha. Alors voilà, maintenant, on va dire ce qu'il faut vérifier. D'abord, il faut vérifier à côté du trou, là où on fait rentrer les 4 fils. Si jamais il y a un des fils qui est nifsak, qui est coupé, c'est fini. Le talit, il n'est pas caché, il va falloir le changer. Maintenant, comme c'est l'heure de la tefila, tu n'as pas le temps, donc tu prends un autre. Par contre, il faut aussi vérifier au niveau des fils qui restent pas à côté du trou. De l'autre côté, là, il faut regarder quoi? Il faut regarder qu'il n'y a pas deux fils qui sont coupés. Ça veut dire, s'il y en a un seul, c'est encore caché. S'il y en a deux, alors il faut voir combien il reste à chaque fois que c'est coupé. S'il reste dans chacun des deux coupés au moins Keder Aniva, c'est-à-dire de quoi faire un nœud, donc en centimètres c'est 4. S'il reste dans chacun minimum 4 centimètres, c'est encore caché. Si dans les deux il reste moins que ça, là, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas saoul parce qu'on ne peut pas voir est-ce que les fils, c'est deux fils différents ou si c'est le même. Comme on ne peut pas savoir une fois qu'ils sont là, on est mahmir, on change. Ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Si c'est pas ça, il peut faire la bracha. Deuxième point, à part la miswa de vérifier la kashrut, il y a aussi une miswa d'être mafrid, les sisiyot. C'est-à-dire quoi être mafrid? De les séparer, que chaque fil, on le voit à part. Ils ont ramené un remez au nom de Rabbeinu Hari, que sisit c'était le hachetevot, c'est-à-dire yafrid sisiyotau tamid. On bien qu'il y a marqué le mot tamid, c'est juste un remez. C'est uniquement lorsqu'ils sont mesubachim, lorsqu'ils sont tout emmêlés. En général, une fois que tu les sépares une fois, ils restent séparés. Ça se remmêle quand est-ce? Une fois qu'ils passent au lavage. Une fois que tu le laves, là, c'est encore mistaber. Là encore, il faudra les démêler avant la bracha. Ma'adin, si quelqu'un il a récupéré son talit le vendredi, quelques minutes avant Shabbat, et il les a pas démêlés. Shabbat, il veut les démêler. C'est moutar ou c'est assour? Il faut savoir que c'est moutar. Pourquoi? Parce que comme c'est pas des nouveaux sissiotes, ils étaient déjà bien. Simplement, ils se sont emmêlés. Je vais les démêler. Il n'y a pas un problème de métaken keli. Dans le seul cas où ça serait assour, c'est si jamais c'est des nouveaux sissiotes, un nouveau talit. Donc, c'est-à-dire il y a automatiquement des nouveaux sissiotes et qu'ils sont emmêlés. Je vais les démêler la première fois Shabbat. Là, il y a un problème de métaken keli parce que tu rends le keli apte. Avant, ils étaient emmêlés. Maintenant, ils sont démêlés. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui ont voulu dire que c'est tout le temps sur Shabbat, parce qu'ils ont vu que le Malan Ahida, il a dit c'est sourd de les démêler Shabbat sans précision. Il faut savoir que son maror au Gaon Hida, justement, c'est un Aharon qui lui-même fait le Hilour. Donc, Vadaï qu'il est d'accord. Où est-ce qu'on voit encore cette notion, si c'est la première fois ou pas? On voit ça dans Masachet Shabbat, dans les Daf Profud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle parle si jamais quelqu'un il a un coussin, une tête d'oreiller, où dedans il y a de la laine, du coton, et il y a un enfant qui a appris qu'il s'amusait à tout enlever. Et la mère, elle veut remettre tout ça Shabbat. C'est moutar ou c'est assour? C'est moutar. Ah voilà, metachem keli. Non, parce que comme il était déjà complet le coussin, simplement, il a été enlevé, tu veux le remettre, c'est moutar. C'est si c'est la première fois que tu veux le remplir, que c'est assour. Dernier exemple, si jamais quelqu'un, on va dire qu'il allume avec un bougeoir qui est au-dessus, il y a une bougie en cire, et on est l'hélium top qui vient juste après Shabbat. Les neurones de Shabbat, ils ne se sont pas allumés complètement, ils se sont éteints au milieu. Il veut enlever la cire, l'hélium tov. Est-ce qu'on dit qu'il est en train d'être métachen le pamot, qui est en train d'arranger le bougeoir? Non, parce que le bougeoir, il était déjà bien. C'est quelque chose d'extérieur qui est venu après. Le fait d'enlever, ça ne s'appelle pas métachen, qui est les